J'aimerais encourager ces personnes qui ont décidé d'être pures pour le Seigneur. J'en parle puisque mon mari m'a donné le feu vert d'en parler. Ça a été sa fierté, ça a été aussi la fierté de ma famille. Ça a été un moment où les gens étaient étonnés. Parce que chez nous, les Kassaïens, quand on épouse une femme qui n'a jamais connu d'homme avant, on donne encore une dot. On appelle ça, dans notre langue, on appelle ça le Mbujiwanima. Donc, ça veut dire la chèvre qui suit, au fait. C'est quelque chose qu'on donne à la maman pour dire que tu as bien gardé ta fille, tu as bien éduqué ta fille. Actuellement, je suis mariée à un homme de Dieu, que j'ai l'habitude de dire le petit frère de Jésus, un homme de Dieu, vraiment. Le pasteur Jean Bosco Kankou, il est jumeau. Je salue son jumeau qui est à Kinshasa. Et ensemble, nous sommes en train de servir Dieu, de conduire les enfants de Dieu dans l'église Source du Salut, qui autrefois était dirigée par les frères jumeaux. Actuellement, le frère m'a laissé sa place. Nous sommes en train de servir le Seigneur dans cette église Source du Salut. Le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer cet homme. Et le Seigneur a mis vraiment de l'amour dans son cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a honorée par le mariage. Avant de te marier, nous, on a beaucoup de jeunes filles qui sont là en train de nous suivre et qui se demandent comment est-ce que ça a été pour toi, cette vie de célibataire avant le mariage. Tu es une belle femme. Comment est-ce que tu es arrivée quand même à instaurer en fait cette confiance en tant que jeune femme qui chante bien, qui est belle, qui n'est pas mariée, et en plus qui est célèbre? Comment tu as fait pour vivre cette vie avant le mariage, tout simplement? La question est un peu difficile à poser, mais parce que souvent, lorsqu'on enseigne aux jeunes, on leur dit « écoutez, vous êtes jeunes, servez d'abord le Seigneur ». On sait que ce n'est pas toujours facile quand on est jeune. Le monde aussi veut nous tirer aussi d'un côté. Alors, toi, comment tu as vécu ça? Ça va sûrement aider un jeune. Déjà, une fois pendant ma prière, je disais à Dieu, Seigneur, si c'était à refaire, je t'aurais demandé de me permettre de me marier avant de me lancer. Ah ouais. J'ai dit ça à Dieu parce que c'est difficile. C'était difficile. C'était très difficile. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Même quand le verre est plein, quelqu'un te dira pourquoi le verre est plein. En fait, nous sommes dans un monde où les gens n'ont même plus confiance au Dieu que nous servons. Les gens ne croient même pas qu'il y a des gens purs. Il y a des gens qui ont décidé de se consacrer. Il y a des gens qui ont décidé de vivre une vie de pureté pour le Seigneur. Je ne pourrais vraiment pas finir cette émission sans encourager pas seulement un jeune, parce que généralement quand on parle de ça, on voit les adolescents, les jeunes qui aspirent au mariage, mais il y a aussi des femmes déjà mûres, matures, mais qui attendent la volonté de Dieu, qui attendent la personne que le Seigneur a prévue pour parler du mariage, parce qu'à un moment on avait parlé de la difficulté de servir Dieu tout en étant célibataire. J'aimerais encourager ces personnes qui ont décidé d'être pure pour le Seigneur, puisque j'en parle parce que mon mari m'a donné le feu vert d'en parler, parce que c'est quelque chose que j'en parle puisque mon mari m'a donné le feu vert d'en parler. Ça a été sa fierté, ça a été aussi la fierté de ma famille. Ça a été un moment où les gens étaient étonnés, parce que chez nous, les Kassaïens, quand on épouse une femme qui n'a jamais connu d'homme avant, on donne encore une dot. On appelle ça, dans notre langue, on appelle ça le Mbujiwanima. Donc, ça veut dire la chèvre qui suit, au fait. C'est quelque chose qu'on donne à la maman pour dire que tu as bien gardé ta fille, tu as bien éduqué ta fille. Et ma sœur, de là où elle est, comme c'est elle qui a représenté ma mère, elle a reçu cette dot-là qui suit, qu'on donne quand la femme s'est gardée pure pour son mari. J'ai eu des gens qui ont voulu m'épouser. J'ai eu des gens avec qui j'ai été parce que
comme toute femme, tu t'attends à ce qu'un homme puisse te proposer. Mais j'avais mes principes que le Seigneur m'a aidé à ne pas briser. Et ça a fait la fierté de mon mari. Il est trop fier de ça. Donc moi, je dis que j'en parle parce qu'il m'a autorisé de le faire. Je me suis gardée pure pour mon mari. Mais c'est important parce que tu es un modèle pour beaucoup de jeunes filles. Voilà. Et ces jeunes filles, à t'entendre parler comme ça, elles vont se dire, nous ne sommes pas démodées, parce que c'est ce que le monde veut faire croire aux gens. Non, vous n'êtes pas démodées, vous n'êtes pas démodées, s'il vous plaît. Les amis, je me suis mariée à 33 ans et demi, 34 ans pratiquement. Donc c'est possible, si tu n'as que 20 ans, tu n'as que 25 ans, même si tu as 40 ans, c'est encore possible d'attendre. Encore, pour toi qui as 40 ans, si tu as attendu longtemps, jusqu'à 40 ans, c'est pas maintenant que tu vas perdre la chose la plus précieuse que le Seigneur t'a donnée. J'ai vraiment envie d'encourager et les hommes et les femmes, parce que généralement, on voit que les femmes dans cette histoire. Donc, j'ai vraiment envie de vous encourager. C'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. La pureté dans votre corps, c'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. Et vraiment, j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui nous suivent. Vivez dans la pureté pour le Seigneur, parce que le péché du sexe, c'est le péché qui suit le corps. C'est ce que la Bible dit. Et l'homme pêche contre lui-même, c'est pas bon. Donc, si vraiment tu as des amis qui te découragent en te disant « Oui, t'es démodé, il faut le faire, gna 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 », je dis non, j'ai suivi une servante de Dieu qui est restée pure pour son mari, qui est restée pure d'abord pour Dieu, pour son mari et pour les fruits de ses entrailles. Je vous encourage. Waouh, waouh. Ça, c'est vraiment super. C'est un bon témoignage, un bon message. Le témoignage que tu viens de donner prouve que on doit être un bon célibataire pour ensuite être un bon marié, une bonne mariée. Parce que souvent, les gens, ils s'attendent à devenir meilleurs une fois dans le mariage. Alors là, on se casse la figure. Ouais. Parce que moi, je peux dire que moi, en acceptant de me marier, j'étais tellement amoureuse de mon mari, je disais, oui, moi, je suis prête à me marier. Mais je me suis cassé la figure à un moment de ma vie parce que je pensais que j'allais être meilleure dans le mariage. Or, on doit d'abord être meilleur avant d'entrer dans le mariage. Quand tu es déjà meilleur, tu donneras que ce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Bon, maman Sandra a parlé en tant que femme de comment est-ce qu'elle a pu se garder. Des fois, les garçons disent que oui, une femme peut se garder même toute sa vie, mais un homme, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est possible. Joseph l'a fait, s'il vous plaît. Il va souffrir, son dos va avoir des problèmes. Ça, c'est ce que le monde est en train de nous inculquer. Ça, c'est vraiment ce que le monde nous a fait avaler. Et les médecins aussi nous ont dit des choses, voilà, comme on dit, hein, ils sont médecins, ils connaissent aussi le corps humain. Mais le Créateur qui a créé ton corps, hein, qui peut te guérir sans passer par une opération, lui, il te dit, garde-toi pur. Garde-toi pur, il sait pourquoi il te l'a dit. Ça va t'épargner beaucoup de choses spirituellement, ça va t'épargner beaucoup de combats. Parce que déjà, tu quittes ta famille, tu as tes combats. Quand tu te lis à une personne qui a des combats, maman Lise, les jeunes ne comprennent pas deux fois. Ils disent ça comme ça. Ils disent, mais moi, avant, je ne mentais pas. Avant, je disais toujours la vérité. Mais cet esprit de mensonge t'est venu d'où? Moi, j'étais vraiment ravie. Ça a été un plaisir d'être en ta compagnie. Moi de même. Et d'avoir entendu tout ce que nous avons entendu là, ce témoignage qui était tellement émouvant et en même temps très bénéfique pour tout le monde, en fait. Hein. Et maman Sandra, elle est là. Si vous avez besoin de la voir, de prendre contact avec elle, vous avez vu tout au long de l'émission a défilé en fait son compte Instagram. On peut vous retrouver sur Instagram, sur Facebook, Twitter. Donc elle est vraiment très active sur les réseaux sociaux. De temps en temps, elle est en live. Elle fait des moments d'adoration. Des moments d'adoration, des exhortations et tout ça. Oui. Ouais. En tout cas. Et des fois, j'accompagne mon mari aussi dans les lives. Ça, c'est des choses à découvrir. Donc, si vous voulez encore être plus proche d'elle, là, je parle d'elle. Soyez proche du Seigneur. Je dis pas, oh non, éloignez-vous du Seigneur pour être proche de maman Sandra. C'est pas ce que j'ai dit. Ne déformez pas mes propos, s'il vous plaît. Je dis que si vous voulez encore apprendre plus d'elle et écouter encore, parce que vous pouvez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a vraiment le moyen de nous approcher encore des personnes que nous aimons. Alors,